Bon, il est temps d'aller remplir ce ventre. Alors il m'est arrivé un truc très con cette nuit. J'ai renversé le contenu sans faire exprès de mon mug, parce que je m'endors toujours en buvant une infusion, ça me permet notamment si j'ai faim de calmer ma faim. Et il en restait un petit peu dans mon mug et je sais pas ce que j'ai fait, j'ai bougé le bras et donc j'ai renversé mon mug sur moi en pleine nuit, donc j'étais pleine de tisane. C'est sympa comme réveil hein. Bon bref voilà, et oui je ne suis pas maquillée encore, donc j'ai une tête de cul, je vais d'abord manger. Bon, il est 8h30, je speed à mort parce qu'il faut que je sois dans 25 minutes à Pont de l'Alma pour mon premier coaching. Donc là j'ai déjà fait un petit Skype avec une des personnes que je suis en coaching en ligne, dont je suis très fière parce qu'elle se débrouille super bien. C'est vraiment un plaisir de pouvoir partager à distance comme ça, surtout sur une longue durée. Ouais, je suis absolument ravie. Donc là je file, il fait super beau, c'est génial parce qu'il ne fait pas faire beau. Il y a des travaux. Donc gros, moi je kiffe dès qu'il y a du soleil, de toute façon je suis de bonne humeur, un peu comme tout le monde. Donc ouais, je file coacher, ensuite j'ai un deuxième coaching, je vais faire quelques cours, je vais m'entraîner. Bref, je vous emmène avec moi pour cette nouvelle journée de vlog en prépa. Et je vous montrerai tout ce que je mange, etc. Puis vous aurez une petite idée de mon rythme aussi. Bon, à plus tard. Première séance à domicile terminée, j'ai vachement de chance parce que j'ai vraiment des élèves avec qui je m'éclate. D'ailleurs si vous me regardez, je vous adore. Merci beaucoup, au revoir. Bon, objectif c'est en jambes aujourd'hui, je vais faire une séance assez courte et je vais travailler relativement léger parce que j'ai des courbatures de malade de dimanche matin. En fait tout le week-end a été très intense.
J'ai beaucoup couru avec Myriam, on a fait du fractionné, on a fait du HIIT, on est allé au stade, on s'est un peu tué et moi j'ai fait une petite recharge en carbs samedi, ce qui fait que je pétais le feu dimanche matin, donc j'ai fait du sumo deadlift lourd parce que je me sentais super bien et que ça me manque quand même pas mal. D'ailleurs, chose étonnante, hein, dès qu'on met un petit peu de carbs, la force revient et malgré la perte de poids, en fait, je fais les mêmes charges, donc ça c'est plutôt cool. Par contre, là, je me mange des courbatures de malade. Autant vous dire qu'hier, j'étais complètement à plat. Et qu'aujourd'hui, à mon avis, je vais en chier. Donc voilà, on va travailler léger et c'est parti. Swept away. I'm cornered in the cold where you left me. Left again. Oh, there's a jungle in my head growing wilder, and it's killing me. I cannot let you go. 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 Alors il y en a beaucoup qui me demandent comment je m'échauffe en début de séance. À vrai dire, j'ai pas vraiment de protocole, ça dépend un peu de l'état dans lequel je me sens. Si je me sens un petit peu raide ou un petit peu courbaturée ou enfin bref pas très en forme, en général je fais pas mal d'automassage. Ça me permet notamment d'activer ma circulation sanguine. Et sinon voilà, je fais en général des petites ouvertures de hanches, un peu de mobilité articulaire et je m'échauffe directement sur le mouvement. Comme ça je règle mon mouvement et puis dès que je me sens prête je commence à charger. Après c'est vraiment une question de ressenti. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de plus de temps pour s'échauffer. Moi concrètement en quelques minutes c'est bon. Après ce que je fais en général, si j'ai une grosse séance fessier par exemple, je fais pas mal de travail avec les bandes. Excuse-moi, je fais pas mal de travail de connexion fessier avec les bandes élastiques avant de commencer à travailler, mais là vu que je travaille en plus assez léger, un petit peu, donc je démarre directement et aujourd'hui on va faire du front squat. Ah et dernière petite chose, je travaille généralement sans ceinture sauf quand je travaille lourd, mais là pour les dernières semaines avant la compète, enfin il y a deux semaines et demie, je vais mettre un petit peu plus la ceinture parce que mon gros point faible est ma taille et je veux éviter au maximum de faire effet colonne avec mon ventre. Donc voilà, je mets la ceinture, mais je le rappelle, hein, c'est pas forcément, ça va pas forcément dans le sens de mes principes de base, mais voilà, là on favorise la shape puisque le but c'est de minimiser mes points faibles visuels sur scène.
poulet, je suis assez surprise parce que bon là je sens plus mes jambes hein, mais ça s'est plutôt bien passé et la pêche est revenue donc c'est cool. Ah vous avez pas les petites salades? Ah si. Ok. Je sais pas comment elles s'appellent. Castelfranco. Ouais, c'est les meilleurs. Bon, il est 15h, il était temps de rentrer parce que là je commence à avoir super faim. Donc je vais me préparer comme d'hab une bonne grosse salade pleine de couleurs et très très bonne. Et puis je vais en profiter pour répondre à vos snaps en même temps. Mais avant ça, un peu de cuisine s'impose. Merci Picard qui va me sauver une fois de plus. Parce que là c'est du 100% Picard et Marks & Spencer. Hop, on balance le poulet. Les asperges qui vont cuire au micro-ondes. Ça c'est magique. Donc, je m'en fais en avance. Histoire de pouvoir les utiliser dans mes salades après. Hop, super diurétique hein, les asperges. Puis super bon en fait. Comme d'hab. Le petit couvercle vapeur. Et ça part au micro-ondes. Les épices pour mes petites aiguillottes de poulet, ça c'est la base. Du goût, toujours du goût. Je peux pas manger des trucs fades, hein, c'est pas possible. Alors, je vais aussi me faire des petites carottes. Voilà. Ça va être mes glucides du déjeuner. Enfin bon, ça reste... alors les carottes, hein, oui, effectivement il y a du sucre, mais ça reste un légume, hein, c'est pas non plus... c'est incomparable hein, par rapport à la patate douce. Là pour 100 grammes vous avez que 28 calories donc c'est vraiment pas grand chose. On peut y aller sur les carottes, c'est excellent pour la santé. Et puis apparemment ça rend aimable. C'est pareil, hein, j'en fais pas mal à l'avance. Comme ça je m'en referai pour mes plats suivants. Donc ouais, vous avez été pas mal à me demander sur Snap ce que j'avais fait comme études et mon parcours pour devenir personal trainer. Alors j'en avais parlé dans une vidéo précédente mais c'est pas grave, je vais en mettre une petite couche. J'ai mon brevet d'état, et ouais je suis de l'ancienne école depuis 2004. Donc ça fait un bail, mon dieu. Et que j'ai passé au Crêpes de Toulouse à l'époque hein, et ensuite j'ai suivi pas mal de formations. Notamment pilates, prénatal, posture et dos, nutrition du sport, functional training, pas mal de formations les Smiths aussi parce que j'ai donné beaucoup de cours collectifs pendant longtemps. Et oui, donc j'ai été prof de fitness pendant pas mal de temps. J'ai fait un petit break de 3 ans pour ouvrir mon atelier de sellerie harnachement parce que je suis aussi artisan sellerie harnacheur, truc qui n'a rien à voir. Et puis ensuite j'ai été responsable fitness chez Fitness First dans le 16e, le club de la Fontaine. Et ensuite je suis passée à mon compte, donc ça fait 6 ans. Attendez, je sais plus. Ouais, c'est 6 ou 7 ans, je sais plus. Je suis passée à mon compte il y a 6 ou 7 ans pour commencer à coacher au sein de Fitness First en tant que coach indépendant parce que le système en fait permet d'avoir sa propre clientèle au sein du club en payant un loyer. Donc on est totalement indépendant, ça c'est cool. Et j'ai commencé au club de Sainte-Geneviève-des-Bois dans le 91 puisque j'habitais là-bas. Et ensuite je suis venue sur les Champs-Élysées, toujours en personal trainer indépendant. Je continue à donner des cours en parallèle en intervenante et puis j'ai arrêté les cours il y a à peu près 2 ans maintenant. Mais voilà, le personal training a toujours été mon activité à temps plein, enfin, en tout cas ces dernières années. Et maintenant je continue évidemment à coacher, notamment à domicile, un petit peu à Montana Fitness, mais j'essaye de réduire au maximum. Là je garde vraiment les personnes que j'ai, les personnes habituées, parce que j'ai beaucoup de projets en route qui me demandent beaucoup de temps. Plus les coachings en ligne qui sont extrêmement gourmands en temps aussi, parce que c'est beaucoup de travail, de préparation de programmes, de contact avec les personnes que je suis à distance, parce que ça c'est très important pour moi. Donc voilà mon parcours. Et je vais remuer mon poulet qui est en train de brûler. Vous m'avez demandé aussi comment je faisais pour m'organiser. Bah écoutez,
J'essaye d'être le plus structurée possible. Je me fais beaucoup, je sais pas si vous voyez sur les papiers, je me fais beaucoup de listes pour pas oublier parce que comme je travaille sur beaucoup de choses en même temps, malheureusement il peut y avoir des fuites des fois. Donc ouais, je me fais beaucoup de listes partout. J'ai des carnets de notes, j'en ai 2. J'ai mon agenda, j'ai mes rappels sur mon téléphone et avec ça j'essaye d'oublier le moins de choses possible. C'est pas toujours évident. Je vous montre ma petite astuce pour que le poulet reste tendre lors de la cuisson. Si vous n'avez pas de couvert, pas de pédalu. Hop, vous mettez dessus. Et vous laissez cuire, simplement. Voilà, c'est pas très compliqué. Donc ouais, voilà, au niveau de l'organisation, concrètement, pas grand chose à dire à part que je me mets des rappels partout et que je suis une véritable no-life. En ce moment, clairement, et depuis maintenant mon retour d'Ibiza, donc ça date du mois de novembre, je bosse littéralement 7 jours sur 7 du réveil au coucher, puisqu'en fait mon premier geste quand je me réveille le matin c'est de checker mes mails, de regarder les réseaux, etc. Donc bah, ça maintenant, il y en a pour qui c'est un passe-temps, moi ça fait partie de mon activité et c'est très très dur du coup dans ce cas-là de décrocher. Et ensuite voilà, il y a tous les messages WhatsApp que je reçois, des personnes que je suis, j'ai les montages vidéo, j'ai... Enfin vous savez, hein, vous connaissez maintenant mon rythme. Donc en gros ouais, je bosse 7 sur 7 du matin au soir, je coach aussi le week-end. Donc en ce moment c'est un petit peu éprouvant. C'est pour ça que la diète est difficile. En fait j'adore être en prépa. Franchement c'est un truc, moi je vais continuer et j'ai d'autres projets compètes. D'ailleurs il y a aussi une autre personne qui m'a posé la question. Oui, d'autres projets compètes. Alors finalement ce sera pas Birmingham au mois de mai, ce sera... donc là je fais Colmar et ensuite je vais me repréparer pour le mois de novembre pour Musclemania et WBFF Londres. Donc je suis surexcitée, ça va être très très cool et j'espère que d'ici là mon rythme de travail aura un petit peu ralenti. En tout cas je vais partir un petit peu en vacances en mai pour décompresser, parce que ça fait très longtemps que je suis pas partie en vacances. Ibiza je travaillais, j'étais avec un client, donc même si c'était super cool, j'étais quand même toujours sur mon lieu de travail quoi. En gros ça fait très longtemps que je suis pas partie en vacances sans coacher. Ça fait 2 ans et demi maintenant. Ouais, voilà, à part mes quelques jours à Noël. Donc il va falloir vérifier un petit peu, même si je fais ce que j'adore et que ça n'a pas de prix, hein, cette liberté de travail, c'est quand même très éprouvant au bout d'un moment. Et ça fait longtemps que j'ai pas décroché, donc là j'en ai besoin. Donc voilà, voilà les projets. Ça sent l'ail dans tout mon appart. Hop, pour les asperges, c'est bon, on a les carottes. Alors Picard fait un truc super, il fait des légumes pré-cuits à la vapeur, ce qui fait que normalement ça prend vraiment pas beaucoup de temps à réchauffer au micro-ondes. Donc il y a toujours moyen de manger des trucs pas transformés sans avoir besoin d'être top chef ou de prendre 4 heures à faire de la cuisine. Et donc merci Picard, il y a toujours la vidéo sur les surgelés, donc je vous mets aussi le lien en barre de description. Pour les personnes qui ne savent pas, parce que là je fais un truc un peu chiadé avec plein d'ingrédients différents, mais franchement vous pouvez faire plus simple en 5 minutes. C'est juste une petite question de pratique et d'organisation comme d'habitude, et on arrête de se donner des mauvaises excuses pour manger de la merde. Et en fait là techniquement ma journée est finie, ma journée de boulot est finie. Donc je vais en profiter pour rejoindre une pote, Soumaya, que vous connaissez, vous l'avez déjà vu dans certains vlogs. Et on va faire un peu de shopping, un truc que j'ai vraiment plus le temps de faire en ce moment. Et ça va pas du tout. Il faut garder une vie sociale, ce qui n'est pas évident quand on bosse à son compte et quand on est en prépa. Ah oui d'ailleurs, merci pour vos propositions d'aller boire des verres sur Snap. Mais non merci. Voilà, j'ai déjà quelqu'un. Malheureusement, comme vous avez pu le voir, je suis une no-life. Donc... j'ai vraiment pas le temps d'aller papoter autour d'un verre avec qui que ce soit. Déjà que j'ai du mal à voir mes proches. Je suis désolée, mais ouais, les mecs, non merci. Donc ça, petite merveille de chez Marks & Spencer, c'est du couscous de légumes, donc vous n'avez pas de céréales dedans, donc c'est très bas en glucides, évidemment. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Des brocolis et de la courgette, et voilà, et du persil. Donc c'est 2 minutes 30 au micro-ondes, c'est absolument génial. Là les carottes, j'ai pas trop pesé, mais je mets à peu près 150 grammes. Hop.
En fait au début je voulais mettre des patates douces parce que je voulais monter un peu mes carbs pour la journée et j'ai oublié d'en acheter. Donc j'ai remplacé par des carottes mais du coup c'est quand même moins riche en carbs que les patates douces. Donc ça me laisse un petit peu de marge pour autre chose dans l'après-midi peut-être. On verra bien. Et voilà mon déj, donc je pense que là je vais bien me faire plaisir tout en restant calée dans mes macros. D'ailleurs je vous fais un petit récap ce soir et en plus j'ai de quoi faire quelques petits plats pour les repas suivants. Donc voilà, vous avez vu c'est pas très compliqué hein. Et ben je suis ravie d'avoir oublié de prendre des patates douces parce que du coup j'ai un petit extra de calories. Et voilà les meilleures et les plus satisfaisantes 90 calories de la terre. Merci le PV2. Donc j'ai mis 2 cuillères à soupe de chaque. 2 cuillères à soupe c'est 45 calories. Mettez de l'eau et vous avez ça que je vais manger directement à la cuillère et c'est juste un vrai bonheur. Les connaisseurs pourront acquiescer. Regardez-moi ça. Voilà. Et même en diète, c'est permis. Loulou. Loulou. Il faut que je fasse la pause. Ah. Il va bien hein. Moi je kiffe les chaussures. Attends, on va zoomer sur... Zoom. C'est le bleu? Ouais. Très joli. Oui. Très très joli. C'est vraiment... c'est très très joli, c'est la bonne taille. C'est très très adéquat avec votre corps. Cool hein. Bon, voilà. Bon, shopping. Validé. Vas-y. Allez, dépêche-toi. T'imagines, tu tombes. Allez, vas-y. Oh, beau gosse. Sexy. Et voilà, 10h20, je suis rentrée il y a 10 minutes de la salle, je me suis préparé vite fait cette bonne salade avec le mélange Crunchy Ribbon de chez Marks & Spencer qui est très bon, des crevettes de chez Picard que j'ai fait sauter à la poêle très rapidement avec des épices et de l'ail, un demi-avocat, des asperges vertes que vous ne voyez peut-être pas, de l'oignon rouge évidemment et toujours mon petit assaisonnement vinaigre balsamique, moutarde, jaune moutarde à l'ancienne et sauce soja allégée en sel. Et évidemment les épices pour guacamole qui donnent énormément de goût. Donc je vais me régaler parce que là j'ai très faim. Voilà, c'est en mode chill ce soir. Journée finie, je vais vous laisser. C'était super agréable, c'était assez cool hein. Aujourd'hui c'était pas une journée trop speed. Demain ça va être un peu plus chaud et jusqu'à la fin de la semaine ça va être bien rempli. Donc là je me fais... un peu de French, je vais aller me prendre une bonne douche évidemment, me coucher tôt parce que demain debout à 5h. Juste pour faire un petit récap rapide de mes macros de la journée, donc j'étais sur une journée plutôt haute. J'en parle hein, dans mon précédent vlog hein, si vous savez pas trop comment je répartis mes macros pendant la prépa. Demain je vais redescendre à peu près à 1200 calories. Je vais essayer de manger très léger le matin pour garder des calories pour le reste de la journée parce que c'est en général en fin de journée que j'en chie le plus. Donc aujourd'hui ce que vous avez vu représente 1461 calories à peu près, on va dire entre 1450 et 1500 calories. On sait que ça reste indicatif hein, MyFitnessPal. Et en répartition j'étais à 46% de protéines, 24% de lipides et 30% de glucides. Voilà, vous savez tout. Je pense que je vais manger des courbatures de malade. Le front squat m'a tué les jambes. Donc ça va être sympa demain. Demain, grosse séance cardio, pas mal de coaching, pas mal de boulot. Et je vais vous enregistrer la prochaine Booty Series. Mais en attendant, je vais vous laisser
je vais manger ma petite salade et merci encore de regarder mes vidéos. N'hésitez pas à me faire part de vos suggestions pour les prochaines. La prochaine, il y aura mon petit cours de posing avec Gladys que j'ai hâte de vous présenter parce qu'elle est absolument géniale. Et puis je pense que ça va vous faire bien marrer de me voir sur des talons en plexi, n'est-ce pas? Et merci encore pour tous vos messages, pour votre soutien et j'ai hâte de vous rencontrer peut-être à Colmar, peut-être au salon et certainement pour d'autres événements à venir dans les mois qui viennent. On verra, je vous en reparlerai. Bon, je vous laisse, je vais manger et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. And yeah, I wouldn't wanna let you